Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans le tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold 7. Oui, la 7e génération déjà, annoncée hier, le 9 juillet 2025, et il arrive le 25. C'est ça, Samsung le positionne comme le fleuron pliable de 2025. L'idée, c'est de redéfinir l'expérience mobile. Rien que ça. Carrément. On épluchait un peu tout ce qui est sorti, fiches techniques, premiers articles. Voilà. Notre mission, c'est de voir ensemble ce qu'il apporte de neuf. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ou une évolution, disons, bien maîtrisée? On va décortiquer ça. Allez, on commence par quoi? Le design? Ça semble être un gros morceau cette année. Oui, exactement. Le design, d'abord. Il y a un bond notable apparemment. Ah oui, c'est indéniable. Ce Z Fold 7, c'est le plus fin et le plus léger que Samsung ait jamais fait. On parle de 215 grammes. 215 grammes. C'est moins qu'un S25 Ultra classique, non? Exactement. Et déplié, il fait seulement 4,2 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin. Waouh. Et plié? Plié, on est à 8,9 mm. Ça commence à ressembler à un smartphone, on va dire conventionnel. La portabilité, franchement, elle fait un vrai saut. D'accord. Plus fin, plus léger. Mais question robustesse, ça donne quoi? Parce que c'est toujours le point sensible. C'est le défi, oui. Alors, il parle d'un nouvel alu, Advance Armor Aluminium, plus 10% de résistance, d'après eux. Et la charnière, Armor Flex Inch. C'est ça. Elle est affinée, pensée pour mieux répartir la contrainte et, surtout, pour que le pli au milieu soit moins visible. Ça, c'est toujours un point attendu. On est d'accord. Et niveau protection générale, écran, haut. Alors, sur l'écran de couverture, on a du verre Corning Gorilla Glass Céramique 2. C'est nouveau et costaud. À l'intérieur, c'est l'UTG, le verre ultra fin mais renforcé. D'accord. L'UTG, ce truc qui permet de plier, quoi. Voilà. Et il garde sa certification IP48, donc résistant à l'eau et à la poussière. C'est pas mal. Bon point. Parlons des écrans justement. Plus grand, j'ai cru comprendre. Et plus lumineux aussi. Tout à fait. L'écran intérieur passe à 8,0 pouces. Ça fait 11% de surface en plus. C'est appréciable pour le multitâche, pour bosser. Ah oui, 8 pouces, ça commence à être une vraie petite tablette. C'est ça. Et c'est toujours une dalle dynamique AMOLED 2X, 120 Hz, mais la luminosité, elle, grimpe à 2600 nits. 2600 nits. D'accord, donc en plein soleil, plus de soucis. Bah ça devrait être excellent, oui. L'écran extérieur, lui, passe à 6,5 pouces et s'élargit un peu. Ah, ça c'est intéressant. Parce que c'était souvent un reproche, cet écran externe un peu trop étroit. Oui, là, il est pensé pour être plus utilisable comme un smartphone standard sans devoir l'ouvrir tout le temps pour des tâches rapides. Ça devrait être plus confortable. Ok, donc potentiellement moins besoin de l'ouvrir juste pour répondre à un message. C'est l'idée, oui. Meilleure expérience à une main, appareil fermé. Bien. Passons aux performances. Sous le capot, on a le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy. Des chiffres sont annoncés. Plus 41% NPU, plus 38% CPU. C'est bien joli, mais concrètement? Bah, c'est plus 41% sur le NPU, le moteur neuronal, ça veut dire que toute l'IA embarquée Galaxy AI va tourner beaucoup plus vite, en local. Traduction, retouche photo, Moins besoin du cloud, donc plus réactif. c'est ça, exactement. Et ça devrait aussi aider pour le multitâche, les jeux, surtout qu'on peut monter jusqu'à 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage en UFS 4.0. C'est du rapide. D'accord. Et le tout tourne sous Android 16 et One UI 8 avec cette fameuse Galaxy AI plus intégrée, c'est ça? Oui, Circle to Search serait amélioré, avec un mode IA pour aider dans les jeux par exemple, et il y a Gemini Live. Gemini Live, ça permet quoi exactement? Ça peut analyser ce qui est à l'écran, proposer de l'aide, interagir avec les applis Samsung comme l'agenda. L'idée, c'est de rendre l'IA vraiment utile au quotidien, en profitant du grand écran qui gère toujours jusqu'à 3 fenêtres. Potentiel intéressant à voir à l'usage. On arrive à la photo. Le gros sujet. Non, ce capteur principal de 200 mégapixels, le même que le S25 Ultra. Ah oui, ça, c'est la nouveauté majeure pour Unfold. C'est une première. Historiquement, la photo, c'était un peu le point faible. Carrément. Là, avec 200 MP, Samsung promet 4 fois plus de détails, 44% plus lumineux. Ça positionne enfin le Fold comme un photophone sérieux, au moins pour le capteur principal. Au moins pour le principal, tu dis. Les autres capteurs, ils évoluent peu. Pas vraiment. On reste sur un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif 3X de 10 MP. C'est plus classique. Le travail va surtout se faire sur le traitement d'image avec le nouveau Pro Visual Engine. D'accord. Et les caméras selfie? Il y en a une de 10 MP sur l'écran de couverture et une autre de 10 MP en poinçon sur l'écran principal. Ah! Donc plus de caméras sous l'écran à l'intérieur? Non, ils reviennent à un poinçon. Qualité sans doute meilleure, mais moins en visible. C'est un choix. Ok.
Autre point crucial, l'autonomie. Batterie de 4400 mAh, comme l'an dernier. Ça bouge pas? La capacité, non. Mais ils annoncent une légère amélioration de l'autonomie, 24 heures en lecture vidéo contre 23 heures, grâce à l'efficacité de la puce et à l'IA. Non, 1 heure de gagné, c'est toujours ça. Mais la charge, 25 watts en filaire. Ça pique un peu en 2025, non? Oui, là c'est clairement un compromis. 50% en 30 minutes, 15 watts sans fil. C'est loin de ce que font certains concurrents qui sont à 66, 80, voire 100 watts. Pourquoi ce choix, à ton avis? La finesse? La longévité? Probablement un mélange. Peut-être pour préserver la batterie à long terme, ou pour intégrer tout ça dans ce châssis ultra fin. Mais oui, objectivement, c'est en retrait. Tout ça mis bout à bout, on arrive à un prix de départ qui augmente un peu, 1999 $ aux US. Et la concurrence, elle est là, Vivo, Honor. Exactement, le marché se densifie. Ses concurrents attaquent sur des points précis, charge ultra rapide, grosse batterie parfois. Le Z Fold 7, lui, mise sur son design affiné, le capteur 200 MP et l'écosystème IA pour justifier son prix premium. Il doit prouver que l'ensemble est cohérent et supérieur. C'est ça, il a de gros atouts, mais il n'est plus seul. Donc, pour résumer rapidement, ce Z Fold Sec, c'est une évolution majeure sur certains points. Design, finesse, l'appareil photo principal qui fait un bond, les perfs, les écrans, il rend le grand pliable plus portable, plus normal, plus agressif. Ce qui nous amène peut-être à la question finale. Est-ce que cette pression de la concurrence sur des points très spécifiques, la charge, l'autonomie record chez certains, va forcer Samsung à revoir un peu sa copie pour les prochains Fold? Ou est-ce qu'on va vers une sorte de spécialisation, où certains Fold seront les rois de la finesse, d'autres de l'autonomie, d'autres de la charge, obligeant les acheteurs à choisir vraiment leur priorité numéro 1. C'est une piste intéressante à suivre pour voir comment ce marché pliable va continuer d'évoluer.